gouvernement des étudiants de l'ETSEC, particulièrement Hervé Saint-Imus, qui a jugé nécessaire et bon de m'associer ce matin à ce grand événement que je qualifie d'un événement intellectuel, où les gens qui devraient, en quelque sorte, dans 3, 5, 10 années à venir, prendre les rênes du pays, sont assis ensemble dans une salle à l'hôtel Le Plaza, en train de réfléchir sur leur avenir, en train de réfléchir et de planifier l'avenir de notre pays. C'est une très bonne initiative que toute la nation devrait applaudir. Je réponds avec un sentiment d'obligation à cette invitation, parce que Jean-René Senatus, fils de l'Université d'État d'Haïti, étudiant, encore étudiant, puisque aujourd'hui, je suis en ma 2e année d'études doctorales en droit et en santé publique. Je me suis dit pourquoi ne pas répondre à une si belle invitation de nos étudiants. Mais le sujet est d'autant plus important pour moi qui co-dirige aujourd'hui une institution privée d'enseignement supérieur, parce que ça a à voir avec le curriculum de nos facultés ou des écoles de droit et voir l'adaptation de ces curriculums ou curricula aux réalités ou à notre quotidien en tant que société. Ceci étant dit, moi ce matin, je m'étais mis à planifier un peu le cadre conceptuel de mon intervention, puisque nous sommes en train de nous adresser à des étudiants. La méthodologie est vraiment importante pour nous. Dans un premier point, nous allons voir le cadre conceptuel du thème à débattre. Dans un deuxième point, nous allons voir les objectifs d'un curriculum basé sur la règle des 5W. Et enfin, nous allons voir comment adapter le curriculum de nos écoles ou facultés de droit aux réalités haïtiennes. Parlons du cadre conceptuel. Le curriculum, c'est quoi en matière d'enseignement supérieur? Les étudiants retiennent ou retiendront que le curriculum, c'est la planification managériale de la formation de l'étudiant à l'université. Je dis planification managériale. Et ça sous-tend quoi? Ça sous-tend que le curriculum est un guide. C'est ce qu'on pourrait appeler un type de canevas, mais qui prend en compte la caractéristique multipartite de l'université, à savoir les entités qui forment l'université. Je veux parler là des étudiants qui est au centre de toutes les préoccupations en matière de formation. Je veux parler des professeurs qui transmettent le savoir entre eux, les générations. Et je veux parler de l'administration qui planifie la transmission et la réception de ce savoir. Ces 3 entités de l'université ayant été prises en compte, on doit planifier les activités qui doivent se dérouler dans l'espace de la communauté universitaire. Et c'est cette planification qu'on appelle curriculum de l'université ou de la faculté, entité de l'université. L'objectif de cette planification, chers étudiants et étudiantes,
est d'administrer un enseignement exceptionnel, un enseignement de qualité, un enseignement engagé, ouvert sur sa société et ouvert sur le monde. Si cette planification poursuit l'objectif d'administrer un enseignement exceptionnel, ouvert, engagé, ça doit en quelque sorte engendrer une solide formation pour le sujet qui occupe encore le centre des préoccupations que représente l'étudiant. Le curriculum doit viser aussi une formation accessible, prenant en compte, bien sûr, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une formation flexible et pratique. Donc ça, c'est le curriculum qui planifie tout ça pour que la transmission du savoir entre les générations puisse être faite dans des conditions vraiment optimales. Une planification qui devrait prendre en compte aussi la disponibilité ou la recherche de disponibilité des ressources matérielles, ressources financières, ressources humaines et ressources temporelles, tout ça qui soit indispensable pour dispenser un enseignement de qualité constante et éclairée. Partant de ce qui précède, les planificateurs du curriculum de la faculté ou de l'université devraient se circonscrire dans la démarche de tout vrai investigateur, en cherchant à répondre aux 5 questions fondamentales de toute investigation. Et l'américain l'appelle réponse aux 5 W. Traduit en français par qui, quoi, quand, où, comment, et même on avance un pourquoi comme une 6e question à se poser. Et ensemble, nous allons faire un petit exercice sur le curriculum et la réponse des 5 W. L'administrateur doit se questionner lorsqu'il se met à planifier le curriculum sur le qui. Le qui répond à quoi? Qui former et qui formera qui? Qui former? C'est l'étudiant que je reçois dans l'espace universitaire. Et qui est-ce qui va former cet étudiant? Eh bien, c'est à l'administrateur ou au planificateur de répondre à cette question. Nous autres étudiants ici, nous devrions savoir que l'étudiant admis ou l'élève ou ancien élève admis à l'espace universitaire, il est venu avec un construit dans son mental. Il veut être avocat, il veut être juge ou un professionnel exerçant le droit de manière paraprofessionnelle. Prenons par exemple le cas de notaire. Eh bien, qui est-ce qui va former cet étudiant? Le planificateur répond: d'abord, je forme l'étudiant à quel niveau? Si l'étudiant va être formé au premier cycle, le qui va former l'étudiant doit répondre à un ensemble de critères. Par exemple, en Haïti, on admet
que professeur au grade de licence enseigne un étudiant au grade de licence aussi. Mais c'est anormal. C'est pas correct. Au minimum, il vous faut un grade supérieur par rapport à l'apprenant, à l'étudiant. Donc, être détenteur pour le moins de master ou d'une maîtrise. C'est qui va former qui. Il peut arriver un moment où le qui va former qui ne détient pas vraiment un grade supérieur, un niveau académique supérieur. En ce cas, il faut que la personne détienne un diplôme de VAE. Diplôme de VAE, c'est valorisation des acquis de l'expérience. C'est le qui va former qui. Vous n'avez pas de grade supérieur par rapport à votre étudiant, mais vous devriez faire preuve d'être détenteur de diplômes valorisés à partir des expériences acquises. Et je vais vous donner un exemple. À la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, en 1998, j'avais eu comme professeur l'ancien président Boniface Alexandre. Le président Boniface Alexandre ne détenait pas en ce temps aucun grade supérieur par rapport aux étudiants qu'il forme, pour le grade qu'il les forme. Mais le professeur Boniface Alexandre a été commissaire du gouvernement, il a été juge et il a été en ce moment-là à la Cour de cassation à titre de commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation. L'ensemble d'expériences qu'il a acquises dans son parcours, sur son parcours, méritait d'être retransmise aux jeunes générations. Le professeur, tout en n'ayant pas eu un diplôme de maîtrise, mais il portait dans sa tête l'expérience relative à l'organisation judiciaire haïtienne. Nous n'avions pas eu encore de loi sur la valorisation des acquis de l'expérience. Mais Boniface Alexandre devait avoir un diplôme de valorisation de ses acquis qui pourrait lui permettre au moins de nous enseigner. Il a enseigné très bien, tous les étudiants sont sortis satisfaits, mais le qui formera qui, cette réponse, il y avait eu certaines ambiguïtés là-dedans. La deuxième question, alors c'est le professeur, son niveau académique, sa capacité didactique et pédagogique à transmettre la formation. Je peux être détenteur d'une maîtrise et ne pas avoir la capacité de transmettre ma connaissance aux étudiants. Parce que la didactique et la pédagogie en matière d'enseignement supérieur, c'est deux disciplines à apprendre. C'est deux disciplines à apprendre. La transmission du savoir au niveau des universités, c'est quelque chose à apprendre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. À la deuxième question, quand le planificateur doit répondre à cette question, je vais former des étudiants. Mais cette formation va-t-elle se circonscrire dans un cadre temporel donné? C'est la question à quoi je dois répondre comme planificateur de cours et cours. Et la réponse à cette question viendra à partir des objectifs que le planificateur s'est fixé. Si je me suis fixé un objectif par rapport à un constat fait au niveau de la société, c'est sûr, ça va se faire suivant le temps que
que peut attendre ma société. Je vais reprendre. Le camp. Le camp répond aux facteurs temporels. Je vais former des cadres pour l'avenir, mais pour quelle société? Si par exemple ma société a besoin de planificateurs, bon, je vais prendre un exemple dans votre domaine. Il va y avoir des élections. On a adopté un texte électoral. Je veux avoir des experts en matière électorale. Ça, c'est un objectif. Maintenant, pour former des experts en matière électorale, ça me prendra combien de temps? Je planifie. C'est la réponse à cette question qui me permettra de comprendre, est-ce que ça va être une formation à courte durée, à moyenne durée ou à longue durée? C'est en raison encore des besoins de ma société. Le où, c'est à l'espace universitaire. Mais aujourd'hui, la formation universitaire dépasse les 4 points de l'université. Il faut des sorties, tant au niveau national qu'au niveau international. Il faut des visites des institutions. Par exemple, le dimanche dernier, je dispensais un cours sur un cours de droit pénal spécial, mais j'étais en train de voir la thématique corruption. Et à la fin du cours, j'ai demandé à mes étudiants de s'organiser pour visiter 4 entités qui luttent contre la corruption en Haïti. À savoir, c'est l'Inspection générale des finances, l'ULCC, l'UCREF et le Bureau des affaires financières et économiques, BAF, au niveau de la DCPJ. Parce qu'avec le stage d'observation en pédagogie et en didactique, il est révélé que l'étudiant apprend beaucoup plus rapidement. Donc, la formation ne se circonscrit plus dans les 4 murs de la faculté ou de l'université, ça dépasse parce que ça exige des déplacements. Ça exige des déplacements. Ça, c'est pour le où. Le comment. Eh bien, le comment, c'est exactement la réponse la réponse que doit apporter le curriculum. C'est le curriculum qui trace la procédure, le processus de formation. Maintenant, étudiants, c'est le comment aussi qui fait venir les moyens de la formation. Et c'est le comment qui fait venir les partenaires privés dans l'enseignement. Les étudiants ici présents doivent savoir, doivent retenir avec moi que l'État détient le monopole de la formation universitaire. Ma peux prendre ça à vous. Former moun, bail moun sécurité, bail moun santé, bail moun éducation en premier, deuxième niveau. C'est initiative qui relève de la compétence de l'État. L'État détient le monopole de l'enseignement supérieur. Parce que c'est l'État qui sait quel type de citoyen a-t-il besoin pour aider sa société à avancer. C'est l'État qui planifie le nombre de citoyens dont il aura besoin pour aider sa société à aller de l'avant. Le comment? L'État peut n'avoir pas les moyens de sa politique. On appelle ça politique publique en matière d'enseignement supérieur. L'État peut n'avoir pas les moyens de sa politique, chers étudiants.
Et lorsque l'État fait ce constat, le constat de son incapacité à pouvoir former ces jeunes, il fait appel à des opérateurs privés. Mais les opérateurs privés qui viendront recevoir une partie de ce monopole doivent répondre aux exigences de l'État. Il y a ce qu'on appelle les lois cadres sur la législation cadre sur l'enseignement supérieur. Et tout près de nous, le 30 juin 2020, l'ex-président Jovenel Moïse a fait publier dans le journal Le Moniteur un texte qu'on appelle décret sur l'enseignement supérieur en Haïti. Le 30 juin, c'est publié dans le journal Le Moniteur. Et à l'article 2 de ce décret, il est dit: l'enseignement privé, l'enseignement supérieur est un service public. Il relève de la responsabilité de l'État qui en assure 1. L'organisation, 2. La promotion, 3. La régulation, 4. Le contrôle, 5. L'orientation avec le concours de la communauté scientifique, des partenaires économiques, sociaux ainsi que les collectivités territoriales. Nous devons retenir que former les gens dans un pays, dans le droit ou bien dans le génie, c'est une initiative d'État que lié. Et c'est l'État qui a un monopole là. Lorsque nous venons à l'université privée, l'État a une partie dans le monopole que le concédé, c'est une partie dans le monopole là. Mais l'État, c'est lui qui a voyagé pour regarder est-ce que bagaille a bien fait. Je dis, nous avons posé cette question. Si l'État, c'est lui qui a un monopole là, est-ce que l'État a un curriculum en matière de droit, enseignement du droit en Haïti, que imposé aux facultés et écoles de droit dans le pays? Moi-même, avec mon nom, parce que je dirige une université privée. Non, c'est nous, au niveau de l'université, le conseil là, qui monte qui dit, mais qui ça n'a pas mis dans le curriculum pour étudier, capable d'étudier et pour sortir avec des choses bien faites. Mais l'État pas imposé nous un curriculum, et là, c'est un manque à gagner pour pays et pour étudier autour de la mesure où, obligatoirement, l'État doit gagner regard sous monopole, sous formation universitaire qu'a fait dans le pays. Donc, partenaires qui viennent, ils agissent à leur guise, à leur gré, et l'État va me demander qui ça yo pour vendre. Dernière question que tu as de répondre, c'est le pourquoi. Pour qui ça va former cadre. Et pour me répondre à la question le pourquoi former des cadres en droit pour société, non, il faut que nous retournions non axe ou pilier que l'université a suivi. Tout étudiant connaît que l'université a l'échita sous 3 rôles du feu. Pour les roches là, c'est la formation académique. Ça l'a fait dans toute l'école de droit. Ça l'a fait dans toute représentation et c'est qui est dans Port-au-Prince ou bien dans les pays. Le Nalchita pour le professeur Vini, un cours de procédure civile, un cours de droit d'exécution, un cours de droit pénal. Ça, c'est la formation académique, c'est un nom but que l'université et les facultés la suivent. Deuxième but que faculté a suivre, c'est l'axe de recherche. C'est pas sans raison de dire, en vont sortir dans l'université de faculté là, il faut qu'on ait une mémoire. Mémoire là qui va porter son sujet qui vient avec faculté de droit. À enseignement que va ou droit. Parce que, en tant qu'étudiant, il faut qu'on constate un problème. Et si on constate un problème, non, il faut qu'on soit capable de des pistes de solution à problème.
Ça, c'est l'université. Malheureusement, ici, en Haïti encore, acte de recherche, non, nous voyons l'importance dans le pays. Et je me souviens en 2007, j'étais au Palais national avec le président Préval dans le cadre d'une commission sur la réforme de la justice. Et monsieur, c'est moi-même, Michel Gaillard, Alix Tchelma Paul, nous chita en groupe et puis nous avons fait une distribution de tâches dans la commission comme dit. Nous avons même faire littérature de la réforme de la justice en Haïti comme travail. Nous dit monsieur, travail ça facile pour moi, je seulement à la faculté de droit, je joins en pile mémoire qui travaille sur réforme de la justice dans le pays. Monsieur dit, je n'ai pas le temps, c'est 2-3-4 lignes, nous avons besoin justement pour nous capables faire sortir cadre de littérature de travail que nous avons besoin. Il va d'accord dans l'université. Pas un pays dans le monde qui a fonctionné, côté autorité qui a réfléchi, je dis que pour Haïti, en matière de sécurité, pour ce n'est pas dans l'université et dans le Chita. Pas de ça. Malade de droit parce que l'autorité nous pas faire l'université. Ou bien yo fait l'université comme l'école professionnelle. Donc c'est très mécanique, anormal. Il faut que nous priorisions l'axe de recherche que l'université a oublié. Et c'est ça que nous comptons. Travail on connaît la traversée en crise au niveau de l'université, au niveau de l'école de droit de l'Économie. Nous sommes contents de faire que c'est chita pour réfléchir. Parce que l'université, là, c'est ça le fait. Les chita réfléchissent pour venir avec réponse. Moi, sur mon petit coup d'intervention hier matin, moi, comme mon capitaine vient dit, il voulait que nous parlions ni bon ici, ni bon l'autre bord. Pour nous aider, côté nous comme étudiants, pour chercher réponse. Et c'est ça lié. Il ne faut pas vouloir s'intéresser à des réponses faciles. C'est la recherche. Est-ce que c'est nous-mêmes qui pouvons faire face à un problème d'affaires? Non. Il y a l'autre faculté à Strasbourg pour étudier qui passait, même ça n'a pas passé aujourd'hui. Il faut jouer une réponse à lui. Il faut regarder comment Strasbourg te des réponses à là. Ça, c'est l'université. Nous faisons tête pour travail, ce n'est pas pour être seulement, pour être appuyé pour tête, mais au moins nous faisons tête là, travail. Étudiants, l'axe de recherche, et dernier axe là, c'est axe service à la communauté. Si le pays a formé 100 avocats par année, c'est parce que nous gagnons 3000 personnes par année entrées dans la prison et nous n'avons pas qu'à juger si nous n'avons pas gagné avocat. Le combiner axe recherche avec axe académique, nous sommes capables de plus de réponses à la communauté, à la société nous, qui a souffert. Et c'est ça le travail curriculum en matière d'enseignement supérieur. Je vais finir rapidement. L'université, dans tout pays dans le monde, pas qu'un curriculum qui est statique. Il faut que le curriculum soit dynamique. Parce que le curriculum doit répondre à besoin de la société. Et la société est en évolution. Il faut qu'on réfléchisse pour nous porter des réponses avec des problèmes. Bon, un exemple rapide. L'homme commissaire du gouvernement était un bagage alors un carnaval de un carnaval des fleurs sous Champ de Masse. Ils ont rapporté dans le carnaval des fleurs, gagner des études, gagner des gens qui viennent avec serein dans le poche, qui a piqué les gens. Les gens demandent pour qui ça est obligé de comportement comme ça. Ils disent c'est les gens qui sont capables d'infecter au VIH, qui râle le sang, mettez dans le serein, et puis qui transmettent sang par les gens parce qu'ils ne peuvent pas mourir pour eux. Rapidement, dans tout pays, côté d'avancé, il faut aller sociologue pour nous connaître qui ça pour son monde gagner un comportement comme ça. Il faut aller psychologue pour nous connaître qui ça fait malade
capable de dégager un sentiment comme ça. Il faut dans le criminologue, il faut dans le juriste, pour connaître qui décision nous prend pour sanctionner un pareil comportement en dans la société. Donc maintenant, il faut au moins en dans le curriculum nous regarder. Est-ce que thématique ça dans l'enseignement droit pénal nous prévoit déjà? Le regarder, comme nous dit, en groupe nous dit, nous avons été le sous-thème, sous-thématique empoisonnement, parce que son substance nous l'a dit. Mais tout le monde qui fait droit pénal spécial, donc on a le droit pénal est d'application stricte, n'admettant aucune application par analogie. Donc ça va pas marcher. Si on prend un avocat en face, non, ça va pas marcher. Et bien, qui ça pour l'université à faire? C'est chita pour réfléchir sur la thématique ça, parce qu'il fait partie de mon mauvais comportement qu'a développé en dans la société. Chers étudiants et étudiantes, vous devriez retenir avec moi ce matin que l'enseignement du droit tend vers un service social parce que le droit est une science sociale. En tant que science sociale, le droit évolue avec la société. Le curriculum que l'on a aujourd'hui, c'est un curriculum qui paraît désuet, qui paraît dépassé, démodé, et qui devrait être adapté aux réalités actuelles et quotidiennes d'Haïti. Je conclus en pointant du doigt certains secteurs et donc certains domaines de préférence qui méritaient d'être inclus dans notre curriculum d'enseignement supérieur en droit. Matin avant de venir rencontrer avec nous, nous faisons parler avec un petit moi qui fait justice criminelle. Moi, je dis la justice criminelle qui sort avec notre droit pas gagné en Haïti. Si moi dis, papi, il y a un cours, moi-même, je préfère anthropologie criminelle. Je m'écris anthropologie criminelle, je suis sur le téléphone, moi, je dis anthropologie criminelle. Bravo, avancez, club pour encore. Anthropologie criminelle, il étudie l'homme en raison de actes criminels que l'a posé. Je dis à là, est-ce que nous n'avons pas besoin d'un cours d'anthropologie criminelle? Bon, tout travail, chers étudiants. Est-ce que vous constatez depuis plusieurs mois, plusieurs années, qu'il y a une tendance pour tuer les familles en Haïti? Par exemple, à Saint-Marc, commune qui fait mon oui, ils ont tué maman, papa, petite. Quoi des bouquets ont été en famille pasteur, ils ont tué maman, papa, petite. Ils viennent là, Péguiville, pour le coup la mort, qui sont professeurs, ils ont tué Marie et madame. Il y a un monsieur qui est Novella qui est dans BRH ou BNC, qui est au niveau de la 75, ils ont tué monsieur avec conjoint. Avant hier, samedi dernier, nous avons tué maman avec deux petites filles. Il a tué monsieur Bisquet en haut, notre non, il a tué avec un neveu. Il y a une tendance qui a les questionnaire comme universitaire. Ça fait aujourd'hui, il y a une tendance qui peut aller vers l'assassinat d'une famille. Dans le pays qui a avancé, par exemple, le droit, en France, aujourd'hui, il y a une infraction qui est féminicide. Féminicide parce que il y a pile femmes qui mourent parce que c'est femmes qui mourent. Soit parce que vous demandez aux relations sexuelles, pas d'accord, vous tuez, soit parce que les relations sexuelles avec notre partenaire, vous tuez, vous avez féminicide. Vous même pas avancé. Qui ont tendance aujourd'hui à tuer mon nom, bouler mon nom.
faut que nous étudions. Faut que nous allouons psychologie criminelle qui ça est utile dans la faculté de droit. Jean-Bible dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Nous autres futurs avocats, vous autres futurs avocats, magistrats qui là, faut qu'on ait un pile monde qui a mouru dans le cimetière que nous faisons pour vivre là, qui est le pénitentiaire par faute de connaissance. Parce que nous ne pas mettre l'autre discipline au service du droit. Nous faisons droit quand ces mécaniciens, nous mettons un bout de fer sur un bout de fer. Droit pas ça. Son l'autre bagaille lié. C'est une science liée. Il faut que l'autre science vienne au service. Donc, on court d'anthropologie criminelle, en cours universitaire, enseignement, droit, là, très utile. On cours de psychologie criminelle, en temps, curriculum, là, très utile. Mais, avec, on dit, yon cours aujourd'hui sur les collectivités territoriales, en temps, curriculum, très utile. Parce que nous avons parlé de aménagement du territoire. Et si nous avons parlé de banditisme, de criminalité, il faut que nous ayons des côtés la police pas qu'à rentrer. Parce que Caillot mal construit. Maintenant, c'est un expert en droit des collectivités territoriales qui a aidé lorsque le texte a adopté au niveau du Parlement pour dire mais comment ça a fait. Donc nous avons besoin de revoir notre curriculum en matière d'enseignement du droit en Haïti. Moi, t'as fini pour me dire, je dis, tant vaut l'université, c'est tant vaut la société. Tant vaut la société, tant vaut l'université. Si l'université, sur trois axes, les services à la communauté, l'important, je dis, pour comprendre que l'université doit participer dans l'évolution de la société noire. Si nous, la faculté de droit et des sciences économiques de Bonaïve, livrer aider non avancer la société, si je dis à quelqu'un qui monte sur les réseaux sociaux, qui font, qui dit bon corps pour acheter 10 iPad pour et puis il n'y a pas ni iPad, là on côté un iPad, il vient prendre problème dans mon cassé, qui j'en après le jeudi à l'endroit pénal. Vous regardez l'escroquerie, mais l'escroquerie est un cadre bien déterminé. Dans un pays avancé comme la France, il y a créé un droit qui est le droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a intégré dans le curriculum. Moi-même, je me pose des actes parce que l'avocat que vous serez, ce n'est pas seulement ça qui est dans le livre là pour demander pour l'appliquer. Il y a de côté où on oser. Et dans oser, on va créer le droit pour faire avancer le droit. Moi, je un bon cas comme ça, je fais constater sur l'ordinateur, je fais juste de PAV, constater sur l'ordinateur, sur le processus net, pour l'utiliser au niveau des tribunaux. Mais si mon avocat qui veut fendre moi, ou bien qui est dans la tête, il va fendre moi parce que le droit pénal d'application stricte. Maintenant, il y a des cours pour victimologie, chers étudiants. Victimologie, il étudie le comportement victime par rapport à agresseur, comportement agresseur par rapport à victime, comportement agresseur par rapport à eux-mêmes comme victime. C'est des cours que méritaient dans le curriculum, faculté de droit, école de droit, qui permettent au moins leur moins même mal défendre au monde, nous comprendre moins de petits gestes que nous nous faisons. Je regardé un juge qui a jugé un monsieur, et puis monsieur a proposé la réponse à la terre, il tombe dans le poste d'insérer. Il a dit, on va camper pour une question. On va camper pour une question. Avocat que moi, m'a dit non, magistrat, il a droit. Attention, parcours comme ça solide. Mais pour comme ça, il faut que moi, il y ait des cours qui permettent de me former dans le domaine, et dans le c'est victimologie. Il y a une correction criminelle. Correction criminelle, c'est un cours qui vient avec le système pénitentiaire. Nous n'avons pas gagné dans Haïti. Et nous avons gagné. Pour poser une question comme chercheur, pour qui ça on est quelqu'un pénitentiaire national qui a plus de chance
pour le sortir plus bandit que le corriger. Ça, c'est question. Étudiant qu'on y a dit, c'est parce que les gens qui sont en détention, ça réponse oui, hypothèse. Dans la recherche, on dit parce que les gens qui sont en détention, même côté avec les gens qui sont condamnés, c'est parce que les gens qui sont condamnés à mort, ils n'ont rien à perdre, ils mettent à gâter, ou du moins, sale la plus, nous avons cherché réponse. Mais nous avons besoin d'un coup de correction. Il faut que nous revoyons le système pénitentiaire, nous, pas nous gagner. Pas de gens qui comptent qui pour aller en prison, à qui va pas aller. Nous faisons respect, nous marchons à moi, nous mettons 4 mois, permis sous moi, nous ne pas monter machine, moi sans pas de licence, nous ne pas faire bruit pour voir séparer la justice, les clients viennent comme ça, nous travaillons pour les parler comme ce côté. Nous faisons tout ça, nous faisons pour respect. Mais pas dans rien dit, on ne pas comprendre une balle qui a parti dans les amours, et puis le petit monde. Donc on va en prison. Si on va en prison, puisque pas d'alternative, de peine pour adopter en Haïti. Pour qui ça me permette à faire des recherches pour être capable de rendre la prison beaucoup plus assainie du point de vue sanitaire, les gens qui l'attendent pour sortir avec formation, donc à utile. Ça, c'est l'université. C'est le travail de l'université. C'est le travail ou même tout comme faculté de droit et des sciences économiques et pour naïve, pour questionner notre population carcérale, les plus qu'à 70% constitués de jeunes. Jeunes, ça y est, été fermés dans une chambre, matin, midi, soir. Pourquoi ne pas développer ce qu'on pourrait appeler l'entreprise pénitentiaire dans le pays? C'est la faculté de droit. Pour réflexion, ça a sorti. Parce que c'est nous-mêmes qui l'a pour nous bailler lumière. Je termine pour me dire, oui, nous avons besoin d'adaptation de curriculum d'enseignement supérieur droit à réalité quotidienne haïtienne li nécessaire et je veux espérer que moun sa qui la captant de nous tous capables de faire transformer nous en promoteurs de pareilles idées qui permettent dans 5, 10 ans, 20 ans, nous avons une société qui est meilleure que ça que nous voulons dire. Merci beaucoup de ce que vous attendez. Moi, je suis disponible pour toutes les questions possibles en cas d'intervention. Merci beaucoup.